Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron. Aujourd'hui, grande et belle journée. Regardez, on va pousser la porte. C'est parti. Et je vous présente la toute dernière InMotion V12. On a toute la vidéo pour en parler. Aujourd'hui, c'est la journée présentation. Donc on est invité par Items pour aller faire un petit tour avec la roue, l'essayer, vous donner nos premiers ressentis, vous expliquer un petit peu comment on se sent sur la machine, tester sa puissance et puis partager cette journée avec vous. Bien entendu, je vais vous présenter la machine en unboxing. La version qui est ici, c'est la version quasiment définitive. C'est vraiment le proto fini, ce qu'on va voir dans le commerce d'ici peu. Ça va être une très belle journée, on va se régaler. Allez, go, c'est parti. Ça y est, c'est mon tour. Je monte sur la machine. Allez, un petit check, je vous le partage. Ici, on a un super écran digital et tactile. Donc là, j'ai l'affichage instantané de la vitesse, le voltage de la batterie et le niveau de batterie. Ici, les kilomètres/heure instantanés maximum, la moyenne, la température, la puissance et après des informations quant au kilomètre parcouru. Premier mètre sur la machine, assez rigide, elle tombe vraiment bien sous les pieds. Les pédales, elles sont ni à plat ni remontées, c'est à dire qu'on va avoir une position assez naturelle. On est bien tout le long de la jambe posé sur la roue, donc il n'y a pas d'endroit où on va avoir une tension plus qu'à un autre. On est vraiment bien posé sur la roue. Au niveau du grip, donc là c'est un peu faussé, j'ai un pantalon de moto, mais j'ai un grip, j'arrive à bien saisir la machine. Et au niveau de l'accélération, la machine ne baisse pas du tout le nez vers l'avant. On a une accélération constante, très agréable. On l'a tout de suite en main, elle est puissante, elle reste maniable. On a un sacré combo, la roue en 16 pouces, on sent pas la largeur du pneumatique, on a vraiment une roue qui est très pratique à manipuler. Vous voyez, regardez, première démo, hop, voilà. Elle plonge pas du nez quand on fait de la manœuvre. Là, je fais une petite bordure, ça passe très bien. On va la poser un peu dans l'angle. Elle s'emmène bien, c'est vraiment agréable, hein. Les carénages bien arrondis et ensuite qui fuient bien droit jusqu'aux pédales. On est vraiment bien sur un chausse-pied et on a un savant mélange de puissance et de maniabilité. Vous voyez, regardez, c'est les premières manips que je vais faire avec la roue. Voilà, je passe à un demi-tour sans aucun problème. Je pourrais faire un slalom sans problème non plus. Ici, on va l'attaquer un petit peu dans une montée. On va tester la puissance. 2500 watts de moteur avec 5000 en pic. Ça donne, même dans les montées, une bonne puissance. La machine marche très bien. Là, j'ai vent de face. Ça change rien du tout. Alors, elle est un petit peu trop gonflée. Du coup, j'ai perdu un peu en stabilité à grande vitesse. Ça marche, hein. Alors là, ça monte toujours, hein. Voilà, c'est pas pour autant que la roue ralentit. C'est surtout le vent qui me redresse le corps en fait. Il y en a encore sous le pied. Je pense qu'il n'y a aucun souci pour atteindre les 50 km/h.
Après au-dessus, clairement, pour une découverte, c'est pas aujourd'hui qu'on va y aller. Ça freine très bien, ça accélère fort. La roue est vraiment bien rigide, hein. La montée, elle s'est faite avaler sans aucun souci. Le confort, comme je vous disais, il est très agréable. Très rapidement, en fait, on a l'impression qu'on a toujours roulé avec cette machine. Elle a pris un petit peu de toutes les roues. Moi, je trouve que dans le gabarit, ça ressemble un petit peu à ce que Kingsong fait en 16X, mais avec vraiment une partie, on va dire plastique, parce que c'est du plastique, mais dans sa globalité ultra bien finie. On a une roue très maniable, très puissante. C'est vraiment sympa. Là, je suis en train de faire des petites manœuvres dans des dévers avec la roue que j'ai jamais essayé, et honnêtement, ça passe. Oh, c'est du velours, hein. Ça passe vraiment très très bien. On va continuer à rouler, je vais continuer à vous donner mon ressenti. Là, c'était vraiment mes premières secondes sur cette nouvelle InMotion V12 et je pense que ça promet pour la suite de la journée. À mon avis, ça va être un régal. On en profite pour vous faire découvrir la magnifique citadelle d'Amiens. Regardez comme c'est joli. À mes pieds, la magnifique V12. Je vais vous montrer le trolley. Regardez, hop, on le dégaine très facilement. Là, j'ai qu'une main, sans problème. Voilà. Donc il est un peu sur l'avant de la machine. Il est verrouillé, ouvert, et verrouillé quand il est fermé. Pareil, ici vous avez une petite gâchette et sous la poignée un coupe-circuit pour lever la machine. Donc la machine est relativement lourde. Maintenant, elle vient vraiment bien se poser le long du corps. Donc c'est pas un truc qu'on aurait envie de porter pendant des kilomètres, mais on arrive à bien la poser sur soi sans prendre des coups avec la pédale ni le reste de la machine, puisqu'elle est vraiment bien plate sur tout son latéral. Au niveau de la puissance, donc là on l'a en main depuis un petit peu plus longtemps. On a fait quelques kilomètres avec, ça grimpe partout, ça passe partout. Là ici c'est de l'herbe un peu cabossée, là c'est du pavé, ça passe très très bien, ça freine correctement. Là je suis sur les appuis arrière, on a un bon maintien, à aucun moment on a la sensation qu'on va manquer de freinage. J'attaque une partie boisée. Au sol, c'est de la terre battue, un petit peu grasse, donc on va tenter un petit peu de voir comment se comporte la machine. Elle est assez rigide, très ferme, comme elle est très nerveuse, elle va tendance à gratter un peu par terre. Mais elle garde bien l'adhérence, le pneu large est très efficace, j'arrive à l'emmener assez facilement. Au niveau de la maniabilité, ça passe très très bien. Là j'ai fait un demi-tour très facilement, et puis on va envoyer un petit peu. On est carrément hors piste, ça secoue un petit peu, on voit du lourd, on a un ressenti immédiat sur la terre battue, on a une très bonne sensation de retour d'information au niveau du sol. Bon là c'est très gras, hop, je vais ralentir un petit peu. La sensation que j'ai dans les pieds, c'est une 16X un peu mieux moulée, donc moins imposante au niveau des deux jambes, donc j'ai une meilleure position. On a des pédales qui sont ni à plat ni en V, du coup ça reste confortable et on arrive quand même à avoir du grip, et on a la puissance d'une roue un peu comparable à celle qu'on pourrait avoir chez Gotway. Donc c'est un savant mélange, assez redoutable je dois dire. Bon, la puissance elle est là, il n'y a pas photo. Ce qui va me manquer, c'est tout simplement du grip, hein, parce que la roue est vraiment très puissante. Du coup, ce qu'il me faudrait, ce serait des gros pads pour pouvoir appuyer très fort. Au niveau du franchissement, c'est pareil, hein, ça passe bien. Comme elle est maniable en ville, elle est aussi maniable dans tous les terrains. Et là, pareil, c'est un régal, même en hors-piste, sur sol un peu crade. Honnêtement, ça passe très très bien. Regardez là, pour une prise en main, premier jour de machine. Voilà, donc comme elle a beaucoup de nervosité à l'accélération et au freinage, je reste assez souple sur les commandes, parce que vraiment c'est très très gras. On va bien salir cette roue. Je pourrais me vanter d'avoir un petit peu éprouvé la bestiole. Donc sur cette roue, on a une polyvalence extrême entre ses capacités à se mouvoir au milieu de la circulation et en ville. Et alors dès qu'on sort sur les sentiers battus, qu'il y a un petit peu de montée, qu'on a besoin de puissance, de grip, eh bien ça passe bien. C'est certain que ce ne sont pas
des pneus off-road, donc on va être limité sur des terrains un peu meubles comme ça. On va avoir tendance à avoir des petits chassés, la roue qui se met un petit peu de travers, et malgré tout, eh bien, il y a un grip très convenable, surtout sur une roue qui est équipée de pneus complètement race et route. Honnêtement, le résultat est vraiment impressionnant et très agréable. Ça va être une roue super polyvalente, c'est vraiment un régal de la rider. Là voilà, elle se mettait encore un petit peu en travers, mais finalement ça passe bien. Vous inquiétez pas, on la reverra sur la chaîne dès sa sortie en magasin. Elle aura certainement quelques petites améliorations. Moi je pense qu'elles vont surtout se tourner sur le type de chargeur et sur les connectiques de charge. Après, dans sa globalité, certainement que le petit capot qui vient fermer tout ça sera un petit peu différent, qu'on aura, j'espère, un feu stop arrière un petit peu plus visible. Mais dans la globalité, la machine est magnifiquement bien finie, très intéressante à rider. Les pédales, elles sont assez hautes, elles sont assez grandes, du coup on a un bon confort, on n'a vraiment aucune chance d'aller les racler. Au niveau du trollet, la petite gâchette, elle est assez pratique. Il faut normalement 2 mains. Moi c'est vrai que je le fais avec la GoPro main gauche, j'y arrive quand même. Le trollet, il n'est pas à la hauteur des trolley Kingsong, mais il reste très maniable, donc c'est très pratique de le ranger, de le sortir. Je pense qu'on a fait le tour de la machine. Si vous avez des questions sur cette dernière, n'hésitez pas, soit j'y répondrai en commentaire, soit si vous avez trop de questions, eh bien peut-être que je ferai une vidéo pour répondre à chacune d'entre elles, une par une. Côté point positif, sa puissance, elle est ultra puissante. Ça va aussi avec un petit point négatif, c'est qu'une roue beaucoup plus puissante, qui a vraiment pas de jeu entre l'accélération et le freinage, ça peut paraître un petit peu fatigant. Sur le côté positif, encore une fois, c'est que la roue est extrêmement bien finie. Ça se sent au niveau des carénages, de l'application des pads, de la poignée du trollet. Tout est vraiment nickel. Pour ceux qui aiment rider en musique, ne vous inquiétez pas. InMotion a intégré ici à l'avant, et je me demande même s'il n'y a pas aussi un haut-parleur à l'arrière. Un haut-parleur de qualité assez correcte, avec un volume sonore qui est assez bon, donc on va pouvoir rider et surtout entendre la musique qu'on envoie. Donc ça peut être sympa quand on a un peu envie de s'évader. Côté positif aussi, c'est le projecteur à l'avant qui est ultra puissant. À l'arrière, côté négatif, c'est la puissance du feu arrière et du feu stop quasiment inexistant quand on est en extérieur. J'espère que sur la version définitive, cela va être apporté. Le ratio puissance roue en 16, 3 de large, il est magnifique. Honnêtement, la roue est aussi puissante qu'elle est maniable. C'est un magnifique combo. Et toi mon petit Chuck, tu l'as essayé la roue, t'en penses quoi? C'est plutôt sympa, c'est péchu, c'est plein de couples, c'est confortable. Le 3 de large, il est vraiment rassurant. Bah après, le fait de l'autonomie, c'est cool. Toi tu serais capable de me faire un petit 150 km? Sans borne. Sans borne. Sans borne dans les faits, ouais, 1800. C'est un 100 volts, ça consomme un peu plus quand même qu'un 84. Je pense que ouais, ça les fait. Très belle découverte. On attend de savoir les dernières finitions qui vont être apportées sur cette machine. Mais d'ores et déjà, ça promet que du bon, j'ai l'impression. Ah, ça doit être chouette. Ça va être chouette, c'est sûr, ça va être chouette. La prise en main, t'en as pensé quoi? Facile, malgré le poids qui peut paraître un petit peu déconcertant. Enfin, le poids définitif, on le connaît Côté pas. négatif, tu as raison. Les 29 kg, on les ressent. Un petit peu comme la Sherman, ça nous paraissait très lourd. Et une peur d'avoir de la difficulté à manier. Et là, c'est pareil, c'est la même chose, ça paraissait un petit peu lourd. Et alors ça se manie mais super facilement quoi. Dès qu'on est parti, c'est le paradis. Voilà, c'est ça. Je suis repassé sur la V11. Ici c'est un petit peu accidenté. La V11 elle est à mes pieds. Je vous l'avais présenté l'année dernière, rappelez-vous, au lac du Salagou avec son VS S18. C'était une très belle vidéo, un très bon moment. En tout cas la V12, je l'ai laissée là-bas à mon ami Monsieur Flex qui se régale avec, et on la reverra peut-être plus tard sur la chaîne. Maintenant c'est vrai que là on est sur un chemin un petit peu cabossé et je suis très bien sur l'InMotion V11 également. Du coup vous avez compris que chez Items vous trouverez aussi bien de l'InMotion que du Kingsong. Et puis la liste des revendeurs elle est sur leur site, et leur site je vous le mets bien sûr en lien en dessous de la vidéo. Moi j'espère pouvoir vous faire très prochainement sur la chaîne un test autonomie de la V11 qui est sous mes pieds. Et je vous remercie bien entendu d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous vous êtes régalé vraiment autant que moi. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un pouce en l'air et activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Ce que je vais faire immédiatement, c'est vous dire à très bientôt et vous souhaiter comme d'habitude de très bons rides.